Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans la paix, dans l'amour et dans la grâce de notre Père céleste, au nom de son Fils, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon ressenti, de ce que je ressens concernant le temps prophétique, concernant le temps dans lequel nous sommes, en rapport avec la Bible, en rapport avec ce que la parole de Dieu dit. Et pour cela, je voudrais me baser sur un passage qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 37. Donc c'est un passage qu'on connaît tous, on va le lire, on va le prendre, et puis je voudrais faire part de mon ressenti. Et je pense que beaucoup de ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi, je pense qu'ils penseront la même chose et ils ressentent la même chose que moi. Donc sans plus tarder, je vais lire. Donc Ézéchiel chapitre 37 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Que dit la Bible? Donc je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qui m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Donc voilà, c'est un passage que tous les biblistes, on va dire, les enfants de Dieu connaissent, d'accord? Et voilà, ça parle justement d'une grande vallée que Dieu a montré à Ézéchiel, une grande vallée d'ossements desséchés, et que Dieu dit que c'est la maison d'Israël, au verset 11. Vous voyez, il dit que c'est la maison d'Israël. Bon, plusieurs vidéos ont démontré, ont prouvé que Israël, ce sont les Bantous, les Africains Bantous. Et le Seigneur, il dit, dans le verset 11, on va commencer d'abord par là, qui dit que
les Hébreux, les Bantous, les Israélites disent que voici nos eaux sont desséchées et notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Vous voyez? Et si vous remarquez bien, c'est exactement ce que le peuple bantou dit. Hein. Les Congolais, les Camerounais, tout ça, ils sont tellement assaillis, ils sont tellement oppressés, ils sont tellement, comment dire, ils se font massacrer, ils se font détruire par l'ennemi, l'Occident. Hein. L'Occident a pris le dessus sur leur terre, sur leur vie, dans leur maison, dans leur famille, dans leur foyer. Et c'est la destruction totale, vous le savez tous. Hein. Et ils ont fait ça de manière très sournoise, hein, en instaurant une diplomatie, d'accord, une politique dans ces pays-là pour mieux justement les assujettir, pour mieux les faire souffrir, pour mieux les opprimer, pour mieux les oppresser. Hein. Ils ont mis à la tête, déjà ils ont coupé le pays en plusieurs morceaux, et ensuite dans chaque pays ils ont mis leur personne, leurs sbires, leurs gars, pour qu'ils puissent faire justement ce sale boulot. Hein. Je pense actuellement à Kabila qui est au RDC, je pense à Sassou Nguesso, je pense à, à Kagame et autres. Vous voyez, je pense aussi à Mandela à son époque, parce qu'il faut pas croire, hein, on voit Mandela comme un héros, mais la vérité est que il était de l'autre côté, malheureusement. Malheureusement pour lui, malheureusement pour sa famille, malheureusement pour le peuple sud-africain. Tous ces gens-là, voilà, leur but c'était justement de détruire le peuple bantou. Et on le voit, on l'entend, hein, ces cris, hein, de désespoir, ces cris de pleurs, ces cris de gémissement, qui disent ce que dit le verset 11 d'Ézéchiel 37. Nos eaux sont desséchées, c'est-à-dire qu'on ne vit plus, on a du mal à manger, à boire, on a du mal à vivre, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Si vous parlez à un Africain aujourd'hui, c'est ce discours que cet Africain-là tient. En l'occurrence, justement, le Bantou. Moi, j'ai l'occasion des fois de parler avec les aînés, les pères, les papas. Et pour eux, c'est fini. Le pays ne s'en sortira jamais. On ne prospérera jamais. On ne sera jamais heureux. Quand je parle avec des jeunes de ma génération, hein, moi j'ai une trentaine d'années, hein, donc ceux qui sont entre 25 et 30 ans et 35 ans même, ils ont ce discours-là, c'est un discours où pour eux c'est fini, c'est fichu, de toute façon ce pays, hein, ces pays-là ne seront, ces pays-là ne prospéreront jamais, donc nous sommes là, de toute façon c'est les Américains qui dominent, c'est les Occidentaux qui dominent, ce sont les Français, les Européens qui dominent et il n'y a rien à faire. Voilà le discours que tous les Africains ont. On revient à la Bible, c'est quasiment les mêmes mots. C'est quasiment les mêmes mots. Hein. L'Afrique est dans le désespoir. Les Africains sont désespérés. Les Bantous sont désespérés. Ils, ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir de vivre et de combattre. De combattre cette grande puissance. Parce que c'est une grande puissance. Hein. Et, et c'est vrai que sans Dieu, on ne peut rien faire. Comme Christ a dit, sans moi, on ne peut rien faire. Malheureusement, comme il n'y a pas Christ justement au centre de leur cœur, au centre de la nation, et c'est pour ça ils ne peuvent rien faire et ils sont dans le désespoir, ils sont dans le désarroi. Vous voyez? Mais le Seigneur ne les a pas oubliés. Vous voyez? Le Seigneur ne les a pas oubliés. Là, le peuple est mort spirituellement.
Ézéchiel 37 parle d'un peuple mort. Ils ne vivent pas. Parce que quand tu lis c'est dans le verset 10 juste au-dessus, hein, qui dit je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ça veut dire que si on dit qu'ils reprirent vie, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu la vie. Et quelqu'un qui a perdu la vie, c'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un de mort. Ça veut dire que le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple bantou, est mort spirituellement. Parce que Christ, hein, qui est source de vie, l'auteur de la vie, hein, le bon berger qui donne la vie et la vie en abondance, n'est pas là. Ouais, on connaît les raisons, hein. Hein, déjà, la plupart des chrétiens, enfin ceux qui disent chrétiens, ne prient pas un homme. Hein, on sait que Dieu est un homme, une forme humaine, et il ne prie pas un homme. Il prie, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien le savoir. Hein, je me pose la question. Il prie le néant. Il prie de la vapeur, de la fumée, enfin je sais pas quoi, mais il prie pas un homme. Et ceux qui prient un homme, qui savent que Dieu est un homme, mais ils le voient un homme blanc. Donc eux aussi sont dans l'erreur. Donc il y a ceux qui déjà pour eux Dieu n'est pas un homme, n'a pas une forme humaine, et il y en a ceux oui, qui croient que Dieu est un homme a une forme humaine, mais que c'est un homme blanc, que Dieu est un homme blanc, avec de longs cheveux, etc. Et ça c'est la bête. Donc le fait déjà d'être dans cette situation-là, il n'y a pas Christ. Et comme il n'y a pas Christ, le vrai, hein, Yeshua Mashiach, celui qu'on décrit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 12 à 15, celui qui a des cheveux de laine, hein, des cheveux crépus, et qui a des pieds de bronze, hein, qui a des pieds noirs, donc qui est un noir. Si tu pries pas ce Seigneur-là, tu ne demeures pas en lui, donc tu n'as pas la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas la vie, et c'est pour ça que le peuple bantou est mort spirituellement, ce qui apporte aussi la mort physique et tout ce désastre. Et c'est pour ça que le peuple bantou crie, gémit, se lamente, et dans les lamentations, d'année après année, décennie après décennie. Vous voyez? Mais le Seigneur dit que ils vont reprendre vie. Vous voyez? Qu'il mettra son esprit en eux. Que il va, là où il n'y a plus la chair, il va faire renaître les nerfs, la chair, la peau, etc. Ensuite, l'esprit. Vous voyez? C'est ça. Mais d'abord, il fallait que Ézéchiel prophétise. Il fallait qu'il prophétise pour que ce peuple entende. Parce que même si tu es mort spirituellement, mais ton esprit entend. Hein? Souvenez-vous de Lazare qui était mort. On dit qu'il était mort. Mais quand Jésus l'a appelé, il a dit Lazare, sors. C'est-à-dire que même les morts entendent. Hein? Et le Seigneur lui-même, il dit, le temps viendra où les morts entendront. Les morts, hein, spirituels entendront. Et c'est le temps que nous vivons. Et en fait, comme je vous ai dit, hein, je voulais vraiment faire partager mon ressenti par rapport au temps dans lequel nous vivons, d'accord, au temps auquel nous vivons. Et si je prends la Bible, le temps dans lequel nous vivons est ceci. Il faut aller dans Ézéchiel toujours, hein, chapitre 37, mais au verset 7, à partir du verset 7, hein, qui dit que je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, pardon, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Moi, je pense, hein, que nous sommes dans ce temps. Bon, vous savez que Ézéchiel, hein, voilà. On sait que la Bible, hein, les prophéties concernaient au temps d'Ézéchiel, mais concernaient aussi au temps futur. D'accord? Et nous sommes en train de vivre ce temps-là, le temps d'Ézéchiel, où nous entendons des personnes qui commencent à prophétiser, qui commencent à dire, voilà, à réveiller le peuple, à parler de l'identité du peuple, que les Bantous, les Africains, les Congolais, Camerounais, Angolais, Gabonais, etc.,
C'est vous, les vrais Hébreux. Et il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Ça fait depuis quelques années, où il y a des gens qui se lèvent et qui parlent. Ils pensent que c'est en vain, mais non. Moi, je suis la preuve vivante que je fais partie de ces morts, de ces ossements desséchés, hein, même si j'ai accepté Christ dans ma vie et je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'étais dans l'ignorance concernant l'identité de mon Seigneur et Sauveur, qui a toute son importance et qui permet de mieux comprendre Dieu et sa parole par le Saint-Esprit qui est en nous, que le Saint-Esprit m'a donné. Et c'est vrai que même que dans sa grâce, il me préservait dans cette ignorance-là. Mais là, j'ai les yeux encore plus ouverts. J'ai le voile qui s'est déchiré, qui a été déchiré, ôté, pour que je puisse comprendre maintenant qui je suis, pour que je puisse comprendre d'où je viens. Et c'est ce qui va m'aider à aller dans la bonne direction, de savoir où je vais. Vous voyez? Et qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que ce que je ressens, c'est justement l'étape, parce qu'en fait, comment dire? En fait, il faut savoir que comment tout ça va se dérouler, c'est en plusieurs étapes. Hein. D'abord, quand les envoyés de Dieu, les voix de Dieu, hein, vont parler, d'abord il y a un bruit qui se fait, ensuite des mouvements, hein, ensuite le rapprochement des os, hein, les os qui se rapprochent, d'accord? Ensuite, il y a les nerfs qui se font, d'accord? Et après, il y a la chair qui croît, d'accord? Et il y a la peau qui couvre toutes ces choses-là. Ensuite, quand l'homme est refait, hein, l'homme nouveau, hein, c'est comme si c'était une nouvelle personne. L'homme renaît. Et ensuite, il y a l'esprit qui vient pour l'animer et puis pour qu'il puisse maintenant manifester la présence et la puissance de Dieu. La vraie présence de Dieu dans sa vie. Voilà les étapes. Hein. Donc, il y a plusieurs étapes. Hein. Donc, si j'énumère d'abord, étape 1, le bruit. Donc, quand une fois que la prophétie est sortie, hein, il y a le bruit. Ensuite, hein, le mouvement, deuxième étape, hein, les gens qui commencent à se mouvoir, à aller ça et là, à gauche, à droite, pour faire des recherches, etc., pour rechercher la vérité. Donc après, les os se rapprochent les uns les autres. Donc maintenant, ça commence à s'unir, hein, l'union, l'unité, c'est ça, l'unité, vous voyez. Et ensuite, on forme ce peuple-là, un seul corps, un seul peuple. Il y a une nouvelle naissance, hein, la naissance du peuple qui revit, du peuple bantou qui revit. Et c'est à ce moment-là que l'esprit vient. L'esprit vient, vous voyez. Mais la première chose qui doit se passer, hein, c'est le bruit. Et le temps dans lequel nous sommes actuellement, nous sommes dans le temps de bruit. Nous sommes dans le temps de bruit. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un témoignage. Hein. Je parlais avec un frère qui m'avait appelé bon, pour prendre des nouvelles et tout. Et à un moment donné, il me dit oui, est-ce que toi tu fais partie de ce mouvement-là qui dit que les Juifs sont les Noirs, les Congolais, etc. Je dis ouais, pourquoi? Après il me dit oui, non, mais parce que il y a il y a un bruit, voilà, il y a le bruit qui court que voilà, tout ça. Bon, lui, il est pas dans ce mouvement-là, mais il entendait, voilà, il entendait ce bruit-là, que ça parlait un peu de partout. Et c'est ce qui a retenu mon attention. C'est le Seigneur qui m'a vraiment ouvert l'oreille spirituelle, et qui a capté juste cette petite phrase que le frère avait sortie. Que, en ce moment, il y a un bruit, il y a un mouvement il y a un mouvement de bruit, hein, il y a un bruit des bruits qui courent, hein, ça et là, comme quoi, voilà, les Congolais sont les Congolais, Camerounais, Bantou, tout ça, là, ce sont les vrais Hébreux. Vous voyez? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, voilà, tu vois, là,
Nous sommes justement dans ce temps de bruit. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Et je voulais le faire partager qu'effectivement, on voit l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a le bruit, ça veut dire qu'il y a des vrais prophètes. Bon, après ce mot-là, hein, et les prophètes, tout ça, c'est tellement utilisé que je préfère dire qu'il y a des vraies voix, les voix de Dieu. Comme Jean-Baptiste, il s'est décrit lui-même, hein, dans Isaïe, je suis la voix qui crie dans le désert. Voilà, il y a des voix, les voix de Dieu qui crient, qui parlent et qui dit la vérité pour réveiller le peuple. Donc là, nous sommes dans ce temps de réveil. Là, Jacob est en train de se réveiller petit à petit. Il y a le bruit, nous sommes dans le temps de bruit. Et j'encourage tous ceux qui croient en cette vérité-là de continuer de parler, de prophétiser, parce que le Seigneur, c'est ça qu'il veut, que nous parlions, que nous prophétisions, que nous parlons au peuple. Réveille-toi, peuple bantou. Regarde, par rapport à la Bible, on prend la Bible à l'appui, regarde, la Bible parle de toi, bantou. C'est toi qui es hébreu. C'est toi, enfant de Jacob. Et vous voyez, et une fois que le bruit, hein, va encore bien retentir dans le monde entier, le mouvement va commencer. Là, nous sommes dans la transition de bruit et de mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas, bon, quand je parle des gens, hein, ce sont les Africains, hein, en l'occurrence les Bantous, qui ne s'intéressaient pas à leur passé, qui ne s'intéressaient pas à l'histoire justement de leurs ancêtres, et qui commencent à le faire maintenant. Et en faisant justement ces recherches-là, ils constatent qu'il y a des similitudes entre la culture ancestrale des Bantous et la Bible et l'Ancien Testament. Et c'est là où les yeux commencent à s'ouvrir. Hein. Il y a un réveil qui est en train de se faire. Il y a un réveil qui est en train de se faire. Il y a le bruit qui retentit, comme le frère avait déclaré, avait remarqué. Hein. Il avait vraiment affirmé ça. Donc, mes bien-aimés, je vous encourage à toujours y croire et à parler. Hein. Je sais que ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce même bateau, hein, ils entendent et ils continuent à faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça notre travail dans ce temps de la fin. C'est de révéler la vérité, dévoiler ce qui est caché. Parce que ça a été caché depuis plusieurs siècles. On parle de siècles. Hein. Et quelqu'un qui connaît pas son passé, c'est sûr qu'il est perdu. Il ne sait pas où il va. Vous voyez? Donc c'est important de connaître notre passé, notre histoire. Donc il faut continuer, et bien aimer, à mettre sur Internet des vidéos. Hein. Si vous avez des preuves encore plus, hein, il y en a déjà assez, mais si vous avez encore plus de preuves, amenez-les. C'est intéressant, ça nous intéresse, ça m'intéresse, moi personnellement, pour pouvoir après le dire à mon tour, à ma façon, mais le dire également. Hein, parce que un vaut 1000, mais deux vaut 10 000. Donc plus de voix, ça crée ce mouvement puissant. Hein, ça manifeste la puissance de Dieu et, et on va voir maintenant les effets dans la vie justement du peuple hébreu. Dans cette nation, on va voir maintenant les manifestations de Dieu parce que lui, il agit toujours au travers de sa parole. Donc si nous annonçons la parole, nous annonçons la vérité, hein, que le peuple doit se repentir, c'est là où le Seigneur après va se manifester. Mais l'esprit ne peut pas venir sans la repentance. Hein. Pierre lui-même, il a dit, repentez-vous, hein, repentez-vous, et vous recevrez, hein, le don du Saint-Esprit. Il faut d'abord se repentir. C'est pour ça que Jean avait dit, et Jésus lui-même avait dit, voilà, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà, repentez-vous d'abord. Il faut d'abord se repentir, avoir le cœur de vouloir changer de vie, avoir le cœur maintenant de changer sa façon de voir les choses. C'est pour ça que dans la prophétie d'Ézéchiel, l'Esprit vient après.
Une fois, même quand tout a été rétabli, mais l'esprit vient après. Parce qu'en fait, le rétablissement, c'est ça la repentance, justement. Hein, de passer de la mort à la vie. Hein, donc, ils étaient morts, le peuple est mort, mais il y a maintenant un mouvement, hein, qu'on peut appeler ça le mouvement de la repentance. C'est-à-dire que maintenant, on était ignorant sur certaines choses. Maintenant, nous prenons connaissance de certaines choses et maintenant, nous commençons à changer notre façon de voir les choses, de façon de changer nous, comment dire, nous changeons notre façon de marcher pour justement aller dans ce changement de vie, dans cet rétablissement de vie, hein. Donc, on n'avait plus les nerfs, on commence à avoir des nerfs. On n'avait plus de chair, on commence à avoir la chair. On n'avait plus de peau, on commence à avoir le peau. Voilà, nous sommes dans le processus de changement et de transformation. Et ensuite, voilà, le Seigneur peut maintenant descendre de toute sa gloire, de toute sa puissance, pour justement remplir, hein, remplir son peuple de son esprit, comme on voit dans la prophétie de Joël, de Joël, hein, qui dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront, hein, vos vieillards auront des songes. Vous voyez, le après cela là, c'est justement après justement le rétablissement du peuple d'Israël, qu'après il mettra son esprit. Vous voyez, c'est dit de façon différente dans Joël et dans Ézéchiel, mais c'est la même chose, c'est le même programme. Dieu n'a pas changé de programme. Il va pas dire A à Ézéchiel et B à Jérémie et C à Joël et F à un autre prophète. Non, il dit la même chose. C'est dit différemment, mais c'est la même chose. Hein, il y a le A majuscule, il y a le A minuscule, il y a le A minuscule du livre, le A minuscule du cahier, le A majuscule du livre, le A majuscule du cahier. Voilà, c'est écrit de plusieurs manières, mais c'est la même lettre. C'est le même son qui sort, c'est le son A. C'est la même lettre qui sort, c'est la lettre A. Et Dieu, c'est comme ça qu'il est. Il a le même message. C'est dit de manière différente, mais c'est le même message. Et à tous les prophètes, on parle de la même chose. Le péché d'Israël, la captivité, enfin, on va dire les conséquences, hein, de leur péché. Donc la misère, la désolation, le désastre. Mais il y aura le rétablissement de ce royaume. Le rétablissement du royaume d'Israël, le royaume des Bantous, le royaume des Hébreux, le royaume de Dieu, qui se trouve en Afrique, qui se trouve, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, hein, voilà. Donc là, voilà, c'était pour vous annoncer le temps dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes dans le temps de bruit, et bientôt les mouvements vont se faire de plus en plus. Mais continuons à crier, continuons à proclamer, continuons, continuons à parler de cette vérité-là pour que les gens entendent. Au début, ils vont entendre une fois, ils vont passer outre. Ils vont tomber encore dessus sur des messages de quelqu'un d'autre. Ils vont passer outre. Troisième fois, pareil. Quatrième fois, pareil. Mais au bout de la 5e, 6e fois, ça va commencer à les interpeller. Ça va les fatiguer, de dire, oh là là, c'est toujours la même chose là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi vraiment leur truc là? C'est quoi? Et ça va justement attiser leur curiosité. Et c'est là quand ils vont chercher, ils vont se rendre compte que, ah, mais effectivement, c'est la vérité. Vous voyez? Donc c'est pour ça que il faut qu'on continue à parler, à faire ce bruit-là. Il faut qu'on continue à faire ce bruit-là pour que la vérité sorte et que le peuple, hein, soit délivré de l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Justement, eh ben, en ayant cette connaissance de la vérité, comme Christ l'a dit aussi, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple bantou sera affranchi, hein, quand il connaîtra la vérité. Et la vérité, ceux qui l'ont, ils doivent la proclamer. Donc vous et moi, qui avons accepté cette vérité biblique, que, hein, notre Dieu, hein, est un Dieu noir, que le peuple d'Israël est un peuple noir, hein, vivant en Afrique centrale, hein, la Terre sainte est en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là, hein, c'est là où réside le nom de Dieu, où Dieu veut résider son nom. Donc voilà, c'était un petit message
Voilà, pour mes bien-aimés, pour vous. Et voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés par l'Esprit du Père qui le donne à ceux qui cherchent la vérité. Il le donne pour qu'ils puissent justement trouver cette vérité et une fois qu'ils aient trouvé cette vérité, se repentir, changer de vie et commencer à proclamer cette vérité haut et fort. Que Dieu vous bénisse abondamment, hein, que Dieu vous bénisse, hein, je vous aime, hein, de l'amour de Dieu, même si je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais quand je parle, je suis animé de cet amour-là, pour tous ceux qui entendent, hein, ce message. Vraiment, que le Seigneur vous fasse connaître sa gloire, que le Seigneur vous fasse connaître la vérité, sa toute puissance, pour que vous soyez libérés, que nous soyons tous libérés du mensonge du diable, des tromperies de l'ennemi et des forces des ténèbres. Au nom de son Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.